Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la deuxième partie des 10 semis que l'on doit ou que l'on peut faire au mois de février. Petite remarque, c'est pas à proprement les deux semis que nous allons voir aujourd'hui ne sont pas à proprement parler des semis, mais sont plutôt du bouturage ou de la germination. En effet, on va voir des patates douces et les chayotes. Tout ceci se passe en intérieur, donc let's go, on y va. Bon, mais ce matin, on va s'occuper de la patate douce, de faire bouturer la patate douce. Je vais faire comme l'année passée. L'année passée, j'avais fait trois façons de faire, les trois avaient plus ou moins bien marché, dont une qui m'avait bien plu, parce que je vais refaire également, quoi. Et je vais vous montrer tout ça. Donc on est parti. La première, c'est mettre ici, c'est du terreau qui est bien humide. Et je vais couper la patate douce par la moitié et deux patates douces que je vais mettre là-dedans. Je récupère les extrémités, on en parle tout à l'heure. Voilà, j'ai coupé les deux extrémités et là tout simplement, je mets les deux patates douces donc à germer dans ce bac qui est bien humide. Deuxième chose, une méthode extrêmement simple, donc comme on peut voir, je ne fais pas de pub, mais c'est sur les pots de moutarde, les pots de cornichons maille qu'on trouve que ça, c'est-à-dire cette espèce de truc pour les cornichons qui permet de pouvoir les attraper à la main tranquillement. Mais moi je m'en sers ici pour faire bouturer donc les patates douces. Et donc j'ai pas besoin de la piquer, rien du tout. Donc c'est parfait. Je le mets tout simplement là-dedans. Vous voyez, il y a ça qui est dans l'eau, c'est largement suffisant. Et je vais en faire également un autre. Tac. Ici, ouais. La partie pointue, c'est plutôt là où on va faire les racines, et la partie plus ou moins arrondie, normalement, c'est là où vont sortir les feuilles. Hop là, celui-là, ouais, d'accord. Voilà, ça tient. Et maintenant, la troisième façon, je récupère ici les bouts, simplement les bouts de patates douces. Là, ici. Le reste, tout simplement, on ne va pas le jeter, ça. On va le manger, on va faire une purée parce qu'elles sont bonnes. Je récupère simplement les extrémités. Et je mets ça là-dedans. Ce truc est complètement percé, mais j'ai mis des boulons pour surélever pour que la patate douce soit dans l'eau et que les racines puissent se propager dessous tranquillement. Donc voilà, je vais remplir ça d'eau tiède. Bon, je récapitule, donc trois façons. Premièrement, j'ai coupé la patate douce par la moitié, dans le sens de la longueur. J'ai enlevé les extrémités pour faire autre chose. Et je l'ai mis dans du terreau basique, voilà, quoi, il n'y a pas de souci. Deuxième, avec les pots de cornichons à suspension verte, j'ai mis les deux patates donc à bouturer, ça évite de les piquer avec des cure-dents. Et enfin la troisième, j'ai récupéré les bouts et comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'eau les patates douces sont dans l'eau et ça va germer. Donc chez moi j'ai un plancher chauffant, et bien je vais mettre ça dans mon bureau
sur le plancher chauffant pour que ça bouture bien. Bon voilà, on vient de finir de faire bouturer les patates douces. Et bien maintenant, comme c'est à la même période qu'on les fait, bien on va passer aux chayotes. Donc sur le même principe, certains mettent les chayotes dans la terre. Enfin voici, c'est une chayote, il vous montre. Donc la chayote elle est comme ceci, ça c'est là où elle était attachée et c'est ici au fond là où elle va faire des racines, normalement ici. Celle-là me paraît pas très sympa, on va voir ce que ça donne. Pareil pour celle-là. Et celle-ci, elle est toute fermée, donc on va essayer de la faire ouvrir, quoi. Donc, au lieu de les mettre dans la terre et dans du terreau, et bien humide, ce qu'on va faire exactement pareil que pour la patate douce. On voit ça tout de suite, c'est super simple. Ici, donc j'ai mes chayotes, toujours pareil, mon truc à cornichon, tac. La seule différence, c'est qu'on ne va pas faire tremper, on va faire arriver l'eau qui va juste affleurer le fond. Là. Donc elle ne va pas être trempée aux 2 tiers, enfin juste à affleurer. Donc on remplit. Voilà pour celle-ci. Celle-là pareil, c'est juste à affleurer. Et celle-ci, comme elle est bien grosse, eh bien, ça passe juste dans le pot, mais bon, c'est pas grave. Voilà donc les 3 chayotes de fête avec l'eau qui affleure juste la chayote. On va laisser comme ça, le temps que la chayote fasse ses racines et qu'il y ait la tige qui sorte. Donc pour les 3, ça va être exactement la même chose. Faites attention quand même à une chose, au sens de la chayote. Je vous rappelle que ici, c'est par là qu'elle était attachée et les racines se font donc par le bas, quoi. Donc ici, l'eau affleure juste le fond et on laisse raciner. On ne met pas, enfin moi personnellement c'est ce que je fais, on ne met pas en terre la chayote tant que les racines ne sont pas bien structurées et bien faites. Voilà tout mon petit monde d'installer dans mon bureau près de ma fenêtre, mais je vais les déplacer pour les mettre plus près. Ici donc la patate douce dans du terreau. Là les bouts de patate douce dans de l'eau. Là les patates douces entières qui poussent dans de l'eau. Et ici mes 3 chayotes qui prêtent à raciner également. Donc ça fait quelques jours que enfin 2-3 jours que je les ai fait. Donc comme il fait une chaleur quand même relativement importante, eh je les mets à l'extérieur ici. Il doit faire 25 ou 30 degrés contre la porte-fenêtre de mon bureau. Au bout de 3-4 jours, j'ai regardé les autres chayotes, c'est pas le cas, mais celle-ci est plus précoce que les autres. Quand on regarde, il y a plein de racines et on voit ici la tige qui commence à sortir. Donc il est grand temps de la mettre en terre maintenant, quoi. Allez, c'est parti, j'y vais tout de suite. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai pris du compost et du terreau que j'ai tamisé et les morceaux grossiers, je les ai mis au fond pour le drainage. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplis de terre. Bon, ce que je fais pour mettre ma chayote, étant donné que j'ai racine ici, je ne vais pas le poser au milieu. Je ne vais pas le poser au milieu de mon pot parce que sinon la racine elle va sortir là et les racines elles n'auront pas trop de place. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le planter au milieu, quitte à la planter comme ça, avec les racines qui seront dans la terre. Voilà, ça c'est pas mal je trouve. Comme ça. Le voilà en place avec ici la tige qui dépasse, les racines que j'ai enterrées. Donc là ça va pouvoir passer, c'est pratiquement au milieu, le chignon racinaire va pouvoir se faire par dessous.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que les racines se forment bien quand on le met dans l'eau ici. Ça permet de voir la petite tige qui sort déjà. Et là, il est temps de rempoter. C'est ce que je fais. Je vais le remettre au chaud et on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Donc voilà, la deuxième partie des 10 semis que l'on doit faire au mois de février est maintenant terminée. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.